Bonsoir les bruits, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons faire les énergies pour ce mercredi 15 avril 2020. Bon, ben, j'espère que tout le monde tient le coup. Voilà, ça n'empêche qu'on peut continuer à travailler sur ces énergies personnelles et de son entourage. Alors on y va, c'est parti, avec toujours le tarot des lettres hébraïques pour commencer une énergie principale. On y va. Qu'est-ce qu'on nous réserve donc pour demain, ce mercredi 15 avril 2020? Allez, c'est parti, on y va. Ok, alors, celle-ci. Oh, on nous parle de Aleph. C'est la carte numéro 1, la lettre numéro 1, très jolie, qui représente une rose. Vous voyez ici, une rose. Donc je vais, comme d'habitude, vous parler directement des mots qui sont inscrits vraiment par rapport à cette lettre-là. Hein. Donc, Aleph, Aleph, Aleph. Le roi et la reine. Super. Donc l'élément c'est air, la signification c'est le bœuf, le rayonnement c'est une rose épanouie, rouge foncé, un or. Donc les notions clés de cette lettre, c'est le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, et c'est aussi le symbole du Père. Donc c'est la première des lettres, Aleph. Donc en fait dans Aleph on dit que se contient toutes les autres lettres hébraïques. Donc la rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Waouh, superbe. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte basée sur une conviction intime inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi sur deux ou plusieurs personnes, si deux ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Donc ça peut concerner soi, mais les autres. Okay. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution. On avait eu donc là en tout début de semaine, on avait eu donc cette magnifique lettre de Tzadé Final qui nous parlait d'unité féminin-masculin, et ça y est, là on est sur le départ, sur le commencement. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Waouh, ok, on va rester sur ça. Donc elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Pas au dépassement, comment dire, il ne s'agit pas de challenger quoi que ce soit, là, c'est vraiment à l'intérieur de soi, c'est par rapport à son unité. Hein. Donc quand on est uni à elle, on évolue réellement et de manière invincible. On nous parle d'invincibilité, mais vous comprenez, je pense. Ok. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Eh bien oui,
quand on a uni le féminin et le masculin. Bon, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que va nous dire le tarot psychique. Allez, on y va pour donc une énergie complémentaire. Très belle cette carte. Très très belle. Allez, qu'est-ce que va nous raconter le tarot psychique pour ce mercredi 15 avril 2020? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la solitude, eh bien oui. C'est l'unité. Hein, donc on a encore à trouver cette unité d'abord dans soi. Hein, donc on nous parle, quand je disais tout à l'heure, ça peut concerner aussi d'autres personnes. Là, ça va nous concerner nous ici. On a le 9, donc c'est aussi l'ermite. Donc voilà, on est dans une forme de recueillement, on va dire, par rapport à, vous voyez, cette verticalité, cette colonne qui est ici. On se prépare au départ, là. Hein, c'est vraiment, on laisse derrière, on est prêt à sortir. Hein. On est prêt à y aller. Encore un petit peu de solitude. Ok, donc on va continuer donc, avec le tarot de Marseille. Une lame supplémentaire, s'il vous plaît, pour ce mercredi 15 avril. Et voilà, vous voyez, on nous redit la même chose. Ici, c'est la même lame. On nous dit bien que c'est bien avec nous-mêmes. Hein. Ici, c'est le 2, c'est la papesse. Ici, c'est le 9, c'est comme un ermite, mais c'est aussi une femme. Donc, avec ce grand livre ouvert, ici, c'est aussi une sorte de papesse. Donc là, on est prêt au départ. On n'a pas encore fait le pas. Là, on est unifié. On a fait une sorte de gestation, peut-être d'un projet, peut-être de nous-mêmes, de notre identité. Hein, on parlait de l'identité. On a unifié le masculin et le féminin, nos énergies yin-yang. Là, il y a une solidité, hein, vous voyez ici avec cette colonne derrière. Hein. Ça y est, on a accumulé aussi un certain savoir, certaines choses. Et aussi, on est beaucoup sur les intuitions ici avec la papesse. Donc, on est particulièrement réceptif ici ce mercredi. Ok, nous allons terminer donc avec l'oracle de Béline. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce mercredi? Nous avons la table, d'accord? Nous avons tout ce qui est famille, tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est dîner, repas, etc. Ici, on est dans c'est la communication, Vénus ici aussi. C'est aussi tout ce qui est douceur, etc. Donc, il y a vraiment des douceurs dans les rapports avec les autres. Hein. Sachant que dans ce côté table, vous serez certainement isolé. Hein, dans ce mercredi, je pense qu'il faudra faire comprendre à votre entourage que vous n'êtes pas tout à fait là, que vous êtes en réflexion, et ça sera, pour moi, on sentira que vous êtes en train que vous êtes bien avec vous-même. Hein. Il n'y aura pas de souci, vous serez entouré de personnes dans une forme de complicité, mais vous serez peut-être taiseux, taiseuse demain, il n'y aura peut-être pas beaucoup de mots à échanger, vous serez bien dans cet épanouissement intérieur, là, pas besoin de montrer, pas besoin voilà, de faire je sais pas quoi, mais de montrer peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de montrer. Vous allez être vraiment fidèle à vous-même hein, demain, ce mercredi. Ok, on va aller donc voir donc la dernière lame, pardon, c'est le tirage sentimental. Une lame tirage sentimental. Alors, pour ce mercredi, s'il vous plaît, au niveau sentimental.
Alors, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on nous réserve? Pardonner, apprendre. Oui, pardonner, apprendre à vous-même, oui. Ça, c'est déjà des choses, il y a encore des choses à que vous réfléchissez à ce niveau-là. Donc, on nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Ici, on peut nous parler du présent, vous voyez, d'être dans le présent avec les autres, mais vous serez dans une sorte de calme, de retrait, en phase d'observation, de... Ici, on a quelque chose vraiment à la papesse aussi, qui est dans le pardon, qui est dans l'apprentissage. Elle est dans l'apprentissage, toujours la papesse ici avec son livre. Il y a quelque chose de serein, très serein pour ce mercredi. C'est une forme de sagesse. Et en même temps, on est isolé, mais c'est voulu, c'est à l'intérieur de nous. Donc je trouve ça très, très bon, très sain, très, très calme aussi. Puis on verra ce qu'on nous dit là pour cette semaine, hein, les jours suivants, comment cette rose se développe. Donc ici, vous savez que toutes les lettres et toutes les énergies des lettres hébraïques sont dans Aleph, la première lettre. Et donc cette papesse aussi, hein, elle est dans la gestation, elle est dans, voilà, elle est en train de condenser ces énergies comme ça, qui sont des énergies aussi assez féminines aussi, hein, parce qu'on a ici on a le féminin quand même. Hein. Voilà, pardonner et apprendre, peut-être au féminin, peut-être à un membre de sa famille, peut-être, ça peut être plein de choses, hein, ses enfants, sa fille, sa mère, sa grand-mère, je ne sais pas, il y a peut-être des choses comme ça liées au féminin ici pour certaines personnes, pardonner et apprendre. Voilà, donc ce tirage est terminé pour les énergies de mercredi 15 avril. Je vous reprécise que je fais des lives questions tous les 2 jours à 19h20. Vous pouvez venir poser votre question. Sachez que ce sont des questions que je réponds rapidement, hein, parce que on est quelques-uns, quelques-unes maintenant sur ce live. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Euh, il y a plutôt une bonne ambiance, chaleureuse. Et aussi, si vous voulez approfondir par rapport soit à ce live, soit à des guidances, soit tout simplement vous voulez avoir une consultation individuelle et privée, je fais des offres confinement que je vais continuer, hein, du coup. Donc n'hésitez pas. Je travaille sur photo et date de naissance. Sur le live, je ne peux que évidemment travailler avec la date de naissance. Donc, vous pouvez me joindre donc à les bruits des cartes @gmail.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.